Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale, Santonin Gaming. Et aujourd'hui je vais vous présenter les meilleures cartes et peut-être un pack opening sur une prochaine vidéo du coffre légendaire. Parce que je n'ai pas encore les 500 gemmes, mais je risque de les avoir. Donc aujourd'hui on va parler des 10 meilleures cartes de Clash Royale que je trouve qui sont très bonnes sur Clash Royale, qui peuvent faire rager des gens. Voilà. Alors déjà je vais vous présenter mon clan, c'est la table ronde 2. Je suis désolé, il n'y a plus de place. Voilà, déjà on a nous, on a le coffre de combat de clan de niveau 4. Je ne sais pas si on va aller jusqu'au 10, mais on risque d'aller assez haut, 8, 9, 10, c'est comme ça. Il nous reste encore 2 jours. Et on a déjà fait un jour 4, ouais environ. On va travers les 8, 9. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir quand même de temps en temps pour voir sur les 49, tout ça. Alors c'est 2400 trophées requis. Et pour ceux qui font dans les coffres comme ça, qui font plus de 30, ils ont une carte Google Play de 10€. Et qui font plus de 150 sur les normales, ils ont une Google carte Google Play de 10€ toujours. C'est moi qui les offre. Je dis quoi, c'est pas moi, c'est le chef. Peut-être que je vais offrir une de 5€ un jour ou pas. Je ne sais pas. Alors, il est où le chef? Je sais plus ce que c'est le chef. Je vais juste regarder là. Chef, voilà, c'est Kinder Country. Donc voilà, il offre des trucs. Il en offre. Ils l'ont marqué dans les messages. Donc voilà. Donc pour moi, alors la 10e place, ça va être la méga gargouille. Parce que c'est une carte qui est beaucoup utilisée pour l'instant. Voilà. Je vais la trouver. Voilà, elle est là. La méga gargouille qui est quand même qui ne meurt pas à la boule de feu, qui ne meurt pas à tout. Enfin, ça dépend du niveau de la boule de feu. Moi j'ai niveau que 5, bientôt 7. Fait 520, il a 600 PV, elle meurt pas, zap, il meurt pas, et flèche non plus. Il est beaucoup joué avec le ballon, le molosse et le golem. C'est des decks comme ça un peu, qui peut beaucoup aider la méga gargouille qui fait beaucoup de dégâts. Il fait environ 200 dégâts et des poussières. Voilà, 235. Après, la vitesse de frappe, moyen, voilà, 1,5 secondes, ça va encore. Après, le problème, c'est qu'elle attaque au corps à corps. C'est ce qui me déplaît un peu. Sur la méga gargouille, je trouve qu'elle est vraiment bien, vu qu'elle a, en plus elle est aérienne, donc elle peut bien contrer un mini PK, tout ça. Après, à la 9e place, ça va être une épique, qui va être le bouliste. Car le bouliste, ce qui est bien avec le bouliste, c'est qu'il repousse les troupes, enfin certaines troupes, surtout il peut repousser le chevaucheur, ce qui est très utile. Mais il peut se faire tuer par des troupes aériennes, comme la méga gargouille, les gargouilles et l'ordre de gargouille, etc. Il est assez tank, on va dire ça comme ça. Quand même pas mal de PV, 1320. En tournoi, il aura 1586. En deux niveaux, il gagne environ 300 PV. Et il gagne environ... Ouais, on va dire 41 dégâts. Après, je ne l'ai pas encore, mais je peux vous montrer. À la 7e place, 8e place, pardon, ça va être le molosse de lave. Car c'est un héros qui est un peu comme le golem, qui est vraiment un héros de tank, je trouve, qui est vraiment tank. Après, il est légendaire, c'est vrai que pas beaucoup de gens l'ont. Mais je trouve qu'il est très utilisé voilà, comme ça. Et qui coûte quand même assez cher, mais après, il est vraiment très bien. Après, il y a des roquettes de lave, c'est des petites roquettes de lave. En fait, c'est comme des molosses, mais des mini molosses, on va dire comme ça. C'est des roquettes de lave, pardon. Après, il fait pas beaucoup de dégâts, mais c'est vraiment beaucoup joué avec le ballon, méga gargouille et bébé dragon. Ça peut jouer avec ça. Vous mettez... Non, il y a bébé dragon, mais vous pouvez mettre flèche, vous n'avez pas mis le bébé dragon. Comme possible, vous jouez avec le dragon de l'enfer, parce qu'il fait vraiment beaucoup de dégâts. C'est comme une TDE, mais qui bouge. C'est la TDE bougeante, le dragon de l'enfer. Voilà. Après, la suite, c'est le sorcier de glace, qui est là, en 6e place. Non, 7e place. Oh, je me trompe à chaque fois, moi. C'est le sorcier de glace, car je trouve qu'il coûte pas très cher. Déjà 3 élixirs. Après, c'est aussi légendaire. Mais je trouve qu'il se débloque assez rapidement, vu que c'est une arène 5 et le molosse en arène 4. Pas précisé sur le molosse. Il fait pas énormément de dégâts, mais il a quand même pas mal de vie. Il meurt pas à boule de feu, enfin ça dépend combien il est de niveau. Ce qui est bien, c'est qu'il fait des dégâts de zone. Après, il fait que 63 de niveau 1. En tournoi, vous l'aurez que niveau 1. Avec le miroir de niveau 4, vous l'aurez de niveau 2. Donc, je vous conseille de jouer le miroir en tournoi. Comme ça, vous aurez une légendaire niveau 2 à chaque fois. Ça peut être utile. Après, vous pouvez jouer aussi l'électro-sorcier. Bon, celle-là, je l'ai. L'électro-sorcier qui ne meurt pas à la boule de feu. Enfin, ça dépend de son niveau, je répète. Qui paralyse cette fois, mais qui fait pas de dégâts de zone.
paralyse et il fait 200 dégâts s'il y a une seule troupe. Et s'il y a 2 troupes, il fait 100 dégâts sur chaque troupe. Il étourdit pendant 0,5 secondes, ce qui est très utile. Qui peut bien défendre comme un zap en fait. Que le zap en fait il est fait un coup. L'électro peut mettre plusieurs. Par exemple, s'il y a un géant ou un chevaucheur, il peut bien défendre s'il vous met autre chose derrière. Par exemple, le méga gargouille. Après, à la suite, c'est une carte que on utilise souvent un peu. C'est le géant. Qui est un héros tank aussi, qui a plus de vie que le Moloss. De niveau 6, Parce qu'il a 3040 et le Moloss a 3000. Voilà, 40 PV de plus, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Ça peut faire la différence de temps en temps. Il fait quand même pas mal de dégâts, mais quand il meurt, il meurt. Il fait pas des petits géants. Il fait quand même 200 PV, 200 dégâts environ, niveau 6. Niveau 7, il fait de l'info 211, environ 210. Après, il est vraiment très lent, c'est normalement, les géants, ça fait des grands pas, normalement, c'est assez rapide. Mais il est lent. Voilà. En plus, c'est trop cheaté, comme le chauffeur un peu. Après, il y a 2 cartes que j'ai mis, c'est la fute à gobelin, qui est assez pratique parce qu'en fait, elle va se lancer et elle peut pas se faire arrêter par d'autres troupes. En fait, dès qu'elle arrive, elle peut taper, elle a le temps qu'ils réagissent. Si vous mettez une bûche ou flèche, là, vraiment, c'est bien parce qu'en fait, il utilise l'élixir. Voilà. Et après, là, vous en doutez bien, c'est le mineur, qui est vraiment 1000 points de vie. Vous pouvez jouer avec la méga gargouille. Et le dragon de l'enfer, parce que en fait, si vous laissez poser le mineur, vu qu'il a pas mal de points de vie, ou un sorcier, parce que le sorcier, s'il met une armée de squelettes ou des gargouilles, vous pouvez le défendre, les gargouilles avec du sorcier, ce qui est assez utile. Après, ça sera un sort, il y aura que 3 sorts, ça va être le sort de poison. Ah, attendez, je vais faire ça. Le sort de poison, que je n'ai que niveau 2, car je n'utilise pas pour l'instant, que j'ai utilisé un petit peu parce qu'il avait que niveau 1. Voilà, cette carte est bien, vous pouvez contrer l'ordre de gargouilles, l'armée des squelettes, les gargouilles. Qu'est-ce que vous pouvez contrer d'autre? Vous pouvez contrer l'esprit de glace, le golem, l'archer, tout ça. Vous pouvez contrer vraiment pas mal de cartes avec le poison. Après, c'est une carte qui est peut-être pas tout le temps utilisée, mais moi je trouve qu'elle est assez bien. Il faudrait que je la trouve, elle est là-haut. C'est l'extracteur d'élixir que je joue pour l'instant. Et que voilà, c'est assez bien, je trouve. Parce qu'il vous donne de l'élixir. Après, quand vous l'améliorez, vous avez juste plus de points de vie. Donc, sa durée de vie est toujours pareille. Juste que si on vous attaque, votre extracteur, il aura plus de points de vie, donc il aura plus de chances de résister. Après, c'est une carte qui n'est pas très chère, mais qui est très utile pour moi. C'est l'esprit de glace. Car par exemple, si vous posez bavard d'élite, vous pouvez mettre esprit de feu et esprit de glace. Car l'esprit de glace, si vous mettez, par exemple, si il va avoir du nord par exemple, et qui sur 2 petites gargouilles, il reste de la points de vie, ben, l'esprit de glace va les finir. Et puisqu'il coûte 1, ça va pas être très cher. Voilà, ce qui est très utile avec les barbares d'élite ou autre genre comme PK. Après, on va passer au PK. Le PK qui est un héros tank, qui a un capital de vie. Le problème, c'est que je n'ai pas du tout. J'avais donné plein, souvent je ne le jouais pas. Qui fait vraiment beaucoup de dégâts rien que de niveau 1. Alors, niveau 4, il fait 678 dégâts, pardon. Alors, c'est vraiment très dévastateur le PK. Après, il est vite contré qu'une armée de squelettes hors de gargouille. Donc, je vous conseille de le jouer avec un petit sorcier, tout ça. Et après, pour moi, c'est là qui vient la première place. C'est la carte moi, que tout le monde joue pratiquement. C'est le zap, c'est l'électrocution. Car l'électrocution va contrer, elle va pas tuer, mais va faire beaucoup de dégâts et puis être vraiment très utile. Car le zap va paralyser, et ce qui est très utile, qui peut par exemple vous allez faire attaquer par un géant, et qui va mettre son coup, par exemple, vous êtes tous les deux tours, et que vous avez un chevaucheur qui tape 2-3 fois, et le géant qui tape 2 fois, vous mettez un zap sur le géant, le chevaucheur attend de le taper, et c'est bon, vous pouvez gagner, des genres d'un truc comme ça. Vous pouvez zapper l'armée des squelettes, quand vous jouez Pégase, géant, les tanks. Et voilà, donc ce sera fini pour ce top 10. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner et ciao ciao.